Pour la quatrième séance C2I, les dernières compétences concernent l'écriture de rapports, de projets de manière générale. L'idéal est de partir du rapport de projet en cours d'écriture en classe préparatoire, que ce soit en première année ou deuxième année. À défaut, on peut très bien réaliser un mini-rapport fictif montrant les compétences, mais le rapport évidemment n'a aucun intérêt en tant que tel. Donc ce mini-rapport peut être très bien réalisé en quelques minutes. Les compétences étant très particulières, le guide du mini-projet a été réalisé spécifiquement pour cette séance. Il se trouve sur e-learning, dans C2I, au niveau de la quatrième séance. Donc dans la quatrième séance, 3 lignes rappellent un petit peu donc, les compétences demandées, les consignes, mais surtout, le guide du mini-projet.pdf est accessible. En cliquant dessus, donc, le guide apparaît avec chacun des points détaillés. Il y a 9 points. Donc, le premier point consiste dans un rapport de projet à réaliser correctement la première page, la page de garde. Donc, pour les besoins de ce projet, nous allons travailler par exemple sur l'effet photoélectrique. Mais il est souhaitable que vous choisissiez un thème qui vous est personnel. L'effet photoélectrique convient, mais ce serait mieux de personnaliser votre travail avec un autre thème. Donc, premier point, il s'agit de réaliser la première page avec nom, prénom, date, école, classe et surtout la licence d'utilisation. Donc, commençons par ouvrir Word. Donc, mettons ici notre nom. Ensuite, la classe. Donc après, le titre. Donc on mettra l'onglet logo par la suite. Enfin, la date. Donc le 2. Voilà. Donc la mise en page sera améliorée par la suite. Donc nous pouvons mettre un logo sous l'effet photoélectrique pour illustrer cette page. Donc sur Google Images, une petite recherche d'effet photoélectrique avec Einstein, puisque l'effet photoélectrique a été étudié par Einstein. Je vais très bien prendre cette photo-ci. Donc copier l'image et on colle. On réduit. Voilà. Donc après, on peut centrer ainsi que le titre. Donc on agrandit sa taille. Là, on peut mettre en couleur si on le souhaite. Donc on peut aussi mettre le logo de l'école. Donc logo HUI INCREA. Copier l'image. Et l'image s'est mal collée. Donc recopions à nouveau. Copier l'image. Voilà. Donc on réduit la taille de cette image. Et ensuite on va la déplacer. Donc on change les propriétés. Par exemple l'habillage de ce texte. Et on déplace voilà, sous la classe. Voilà donc pour la mise en page et l'illustration. Il reste surtout à indiquer la licence d'utilisation de ce document, c'est-à-dire qu'a-t-on le droit d'en faire. Nous allons prendre une licence classique, c'est-à-dire une licence Creative Commons. Donc en tapant licence CC sur Google Images, de nombreux logos apparaissent. On peut prendre quelque chose de très classique. Donc comme celui-ci. Donc copier l'image. Ah. Donc le logo s'est mal collé, c'est mal copié encore une fois. Copier l'image.
Donc le logo se copie mal à chaque fois, donc dans ce cas-là, on peut très bien contourner ce problème en faisant une impression écran. Donc là, il va falloir tout redimensionner, tout relier. C'est donc un peu plus long. Voilà, donc après, on centre cela. Voilà, donc ce logo, cette licence, est du type CC, donc Creative Commons. BY, il s'agit donc de respecter l'auteur. NC, l'usage de ce rapport est non commercial. Et SA, partage à l'identique. SA pour share alike. Donc cette première page paraît complète. Et donc il y a le nom, le prénom, la classe, le logo de l'école, le titre, une illustration, la licence d'utilisation, surtout qui est indispensable, et la date qui a été choisie donc, pour cette page. Donc, on va pouvoir compléter, passer au point suivant. Donc, regardons ce qui est indiqué pour le point suivant. Donc, guide du mini-projet. Voilà. Donc, le premier point est réalisé. Deuxième point, donc, pour réaliser ce pseudo-rapport de projet, nous allons utiliser donc ce plan qui provient de Wikipédia. Un copier-coller permet de gagner un peu de temps. Donc, ici, on colle ce plan. La mise en page n'est pas recopiée. Donc, on la refera après. Donc, quelques espaces, quelques lignes intermédiaires qui permettront de laisser la place pour compléter de quelques lignes. Donc, nous allons compléter donc, ce plan en allant sur Wikipédia, dans l'effet photoélectrique. D'abord, la définition, c'est plutôt l'histoire d'après le plan. CTRL-C. Ensuite, la définition. Donc, quelques lignes suffisent. Il s'agit simplement de montrer le principe. Donc, le troisième point, une constatation expérimentale. Il manque une lettre. Et enfin, le dernier point, l'interprétation. Voilà. Donc, nous avons réalisé le plan et mis quelques lignes pour l'agrémenter. Donc, reprenons le guide. Donc, le deuxième point est réalisé. On a bien complété par 2 ou 3 lignes, de manière à créer du contenu. Donc, le troisième point consiste à définir pour chacune des parties de ce rapport, les définir en termes de titre 1 grâce au menu Accueil style. Faire cela nous permettra en fait de réaliser par la suite la table des matières automatiques, quelque chose de très utile, pratique et important. Donc, nous sélectionnons chacune des parties de ce rapport et on le définit en titre 1. La deuxième partie est également définie en titre 1. Chacune des parties ici est au même niveau hiérarchique dans ce rapport, et bien chacun est défini en titre 1. Titre 2 correspondrait aux sous-parties. Bibliographie est définie en titre 1 ainsi que complément. Voilà, donc chacun des éléments a bien été défini en titre 1. Donc ceci nous permet d'insérer automatiquement la table des matières. Pour vérifier que c'est le point suivant. Donc point numéro 4, il s'agit d'insérer une table des matières automatique grâce au menu référence, table des matières. Donc ici, la table des matières est généralement placée avant donc, le rapport, en tout début de rapport. Donc on clique sur référence, table des matières. Alors, plusieurs possibilités sont proposées. Nous pourrons très bien prendre la première.
Et là, automatiquement, la table des matières apparaît avec chacune des parties que nous avons définies préalablement. Donc histoire, définition et aussi complément. Cette fonction d'insertion de table des matières est quelque chose de très utile et pratique. Donc retournons sur le guide. Donc le point numéro 4 est réalisé. Point 5. Il s'agit d'indiquer le nombre de mots et le nombre de caractères du mini-projet grâce à un champ automatique. Donc, nous plaçons dans la partie complément le nombre de mots. Donc pour cela, nous allons sur Insertion, Quick Part, Champ. Le nombre de mots correspond au champ qui s'appelle NumWords. Donc NumWords, nombre de mots. Nous pouvons laisser les paramètres tels quels. OK. Et nous allons faire de même pour le nombre de caractères de ce document. Nombre de caractères, on insère le champ QuickPart, donc champ. Cette fois-ci, c'est numCars. Donc numCars correspond au nombre de caractères. Nous voyons qu'il existe de nombreux autres champs. Voilà, donc ce document contient 409 mots et 2433 caractères. Donc le point 5 est terminé. Le point 6, il s'agit donc d'insérer le numéro de page grâce à insertion en tête et pied de page, numéro de page. Donc, nous allons sur Insertion, numéro de page. Et donc là, nous avons plusieurs possibilités. On peut très bien insérer le numéro de page en bas ou au milieu, selon le souhait de chacun. Voilà, donc le numéro de page apparaît. On ferme le pied de page. Donc le numéro de page apparaît bien centré en bas. Voilà. Donc le point 6 est terminé. Nous arrivons au point 7, où il s'agit d'indiquer la licence d'utilisation du texte qui a été utilisé pour ce rapport. Donc tout le rapport a été fait à partir de Wikipédia. Donc nous allons retourner sur Wikipédia. Souvent, les conditions d'utilisation sont indiquées tout en bas ou tout en haut. Donc ici, tout en bas, nous voyons les droits d'auteur. Tous les textes sont disponibles sous licence Creative Commons. Et donc reprendre ces deux premières lignes. Alors nous avons le droit de l'utiliser en respectant les mêmes conditions. Donc nous allons préciser ceci dans la partie complément. Le texte utilisé est sous licence de point. Voilà, on précise donc la licence Wikipédia. Enfin, après donc ce point 7, reste le point 8, donc, qui consiste à réaliser une bibliographie. Pour ce rapport, nous n'avons utilisé que Wikipédia. Il est intéressant de montrer comment on indique précisément la bibliographie ou les différents sites utilisés. Nous allons compléter, nous allons commencer par Wikipédia. Donc, dans la bibliographie, il est nécessaire d'indiquer l'URL, c'est-à-dire l'adresse. Donc, premier site, Wikipédia. Donc, l'URL suit. On indique ensuite à quelle date c'est accessible. Tout site internet peut disparaître. Il est intéressant d'indiquer au moins quand c'est accessible. Donc, accessible le 2. Voilà la date de consultation. Et on termine en précisant la nature de ce site qui permet d'évaluer la fiabilité de la source. Wikipédia est une encyclopédie collaborative qui permet de témoigner de sa fiabilité. Alors, manière à présenter d'autres exemples, nous allons retourner sur Google, effet photoélectrique. On peut très bien prendre un autre site, comme ce site-là, le troisième. On voit apparaître File la marmotte dans l'URL. On va copier ça.
Alors, il faut essayer d'évaluer ce que c'est comme site. Manifestement, vu l'allure, le nom de ce site, cela ressemble vraiment à une page personnelle. Regardons en bas si nous avons d'autres indications. Il n'y a rien de particulier. Sur la page d'accueil, rien d'autre de particulier. Ce site a toutes les allures donc d'un site personnel. On va mettre ce site aussi. Deuxième, donc consulter à la date. Entre parenthèses, je précise qu'il s'agit d'une page personnelle a priori. On n'a pas de certitude. Donc cela permet d'évaluer quand même la fiabilité de cette source qui sera bien moindre que l'encyclopédie. Enfin, nous allons mettre une troisième source, un troisième élément de bibliographie. Par exemple, cet autre site qui contient univ-le Mans dans son URL. Bon, regardant bien l'URL, il paraît fortement probable qu'il s'agit du site de l'Université de Le Mans, donc un site universitaire. Donc je copie cette URL, colle, on précise la date et on précise donc le type de site, donc page universitaire. Donc évidemment, un site universitaire est beaucoup plus fiable qu'une page personnelle également. Maintenant, reprenons les différents points. Le guide du mini-projet. Donc nous avons bien indiqué l'URL, la date de consultation et la nature. On aurait très bien pu avoir un blog, un forum, une institution, un livre, qui n'ont pas du tout la même fiabilité. Pour terminer, il ne reste plus qu'à enregistrer ce document. Donc il faut enregistrer ce document pour cette fois-ci au format Word ou au format LibreOffice, de manière à permettre au correcteur de contrôler les champs, comme les champs de la table des matières. On ne surtout pas enregistrer ce document en PDF. Donc nous faisons enregistrer sur le bureau pour l'instant. Donc il s'agit de la séance 4. C'est bien votre nom et prénom. Le document Word. Voilà. Voilà, donc le travail est terminé pour cette quatrième séance C2I.